Et bonjour à vous, le signe du Capricorne, et bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence sans plus attendre pour aller voir vos énergies pour ce mois-ci, les Capricorne. Alors, je vous fais un petit rappel, bien évidemment que les cartes sont mélangées et battues avant chaque tirage, sinon quel serait l'intérêt? Parce que bon, parfois je reçois quelques commentaires qui me disent mais on voit pas les cartes qui sont battues, les cartes sont pas mélangées, mais si, bien sûr que si, Bon, j'imagine que si on me dit ça, c'est que ça parle, sinon on me le dirait pas. Donc d'un côté, tant mieux, mais bien évidemment que les cartes sont mélangées et battues avant chaque tirage, seulement je ne vous le montre pas tout le temps, parce que ça prend un peu de temps. Bon, et puis ça n'a pas grande utilité pour vous. Et je vous fais un autre petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et c'est parti, on commence sans plus attendre pour vous les Capricornes avec les cartes de tarot pour commencer avec la première ligne qui va nous indiquer votre énergie actuelle, l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois de juillet 2024. On a le pape, ok, on a la carte du pape, on commence bien. On a la carte du chevalier de denier, ok. On a la carte de la muse d'inspiration, donc qui pour moi est la carte la plus puissante au niveau des bâtons, donc ça équivaut, au roi de bâton, on peut dire ça. Au roi plus reine de bâton, Et en carte complémentaire, waouh, on a l'as de coupe. Allez, on va tout de suite venir positionner les autres cartes dans les autres positions. Donc avec la suivante qui est la position de votre vie émotionnelle intérieure, vos émotions intérieures. On a la justice, on a la reine de coupe, ok, très bien, magnifique, et encore plus magnifique, on a la grande prêtresse pour vous en carte complémentaire. Allez, la position suivante sera la position de votre vie, votre domaine professionnel. On a la 5 de coupe, ok, 5 de coupe. On a le jugement, ok. Et en carte complémentaire, on a le diable, ok. Et enfin, la dernière position, mais pas des moindres, on a votre vie intérieure. Mais alors, intérieure dans le sens où ça va concerner votre âme, ça va concerner votre être intérieur profond, toutes les énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et pour vous, on a la 4 de denier, ok, ça m'étonne pas vraiment. Ouais, ça m'étonne pas vraiment. Vous inquiétez pas, on va y venir, je vais tout vous expliquer. Et on a la 5 de coupe. Ouais, effectivement. Ok. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les Capricornes. Alors, la première chose que je ressens là, dans vos énergies actuelles, c'est qu'on sent... Alors, je vous rappelle juste le titre pour le tirage du mois dernier, pour juin 2024, qui était Électrochoc, le nouveau cycle débute pour vous. Bon, autant vous dire que ça c'est clair, le cycle a débuté pour vous, le nouveau cycle a débuté pour vous, et on sent que ça vous a apporté quand même pas mal de choses, Ça vous a apporté une motivation, mais alors vraiment là pour moi la muse de bâton là, c'est je pense que vous pour ce mois de juillet 2024, vous allez sentir naître en vous une force, mais alors une force, j'ai envie de dire limite quoi, un volcan qui va émerger en vous par rapport à l'envie, à la motivation, à la volonté de faire des choses, de faire quelque chose, d'entreprendre certaines choses dans votre vie, Alors parce qu'en plus avec le chevalier de denier, c'est pas non seulement vous avez envie voilà, vous avez la volonté, la motivation pour entreprendre des choses dans votre vie, c'est qu'en plus pour ce mois de juillet 2024, vous allez le faire dans la matière, vous allez le faire concrètement, vous allez commencer à poser, vraiment apporter de manière concrète dans votre vie, des premières pierres à justement à ce nouvel édifice qui est votre nouveau cycle, ce nouveau cycle qui a débuté pour vous. On va voir que va y avoir une construction dans la matière. Vous allez y apporter des choses dans la matière concrètement. En plus avec
le pape, ce que je ressens, c'est que ouais, quelque part vous sentez que vous vous sentez guidé hein, intérieurement, vous vous sentez guidé. Vous savez, vous avez pris conscience que voilà, votre nouveau cycle, qu'un tout nouveau cycle plutôt a débuté pour vous. Vous en avez pris conscience, vous le savez, et vous savez justement aussi que vous êtes guidé dans ce nouveau cycle c'est pas pour rien, c'est pas anodin que vous avez cette nouvelle envie, c'est parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à faire dans la matière, hein. Et en plus de ça, avec l'as de coupe là, waouh, dans vos énergies actuelles pour le mois de juillet 2024, on sent que c'est quelque chose qui vous porte, on sent que c'est quelque chose que vous aimez, hein, quelque chose que vous apprenez à aimer. Alors, est-ce que ce serait pas, moi là c'est ce que je ressens hein, comme ça, mais je pense que là pour moi l'as de coupe, comment je le ressens, c'est vraiment votre amour propre. Hein, je pense que tout va partir de là, tout va partir de votre amour propre. Voyez, les Capricornes, pour vous, ce mois de juillet 2024 là, tout va partir de votre amour propre. Et je pense que c'est la première force créatrice pour vous qui justement vous donne envie hein, d'aller braver d'aller entreprendre. Toutes les choses que vous allez devoir ancrer hein, concrètement dans la matière, construire concrètement dans la matière. Alors, c'est assez drôle parce que dans votre vie émotionnelle, on a la justice et on a la reine de coupe et en plus de ça avec la grande prêtresse. Donc pape, grande prêtresse, magnifique hein. Parce que justement on voit qu'en fait dans votre vie émotionnelle vous apportez de l'amour à vous-même hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une forme de vous faites justice à vous-même émotionnellement hein, vous rééquilibrez les plateaux de la balance mais par vous-même et pour vous-même pour vraiment quelque part vous apporter les choses dont vous avez besoin, mais dont vous avez besoin vous-même. Voyez, pas quelque chose d'extérieur. Vous n'allez pas chercher ces choses-là à l'extérieur. Vous allez les chercher à l'intérieur de vous et vous les donner, vous les apporter à vous-même. Et on sent que c'est quelque chose qui est vraiment intuitif, hein. C'est vraiment intuitif pour vous ce mois-ci. Ce que vous faites là, ce que je vous ai dit, c'est naturel. C'est naturel pour vous pour ce mois de juillet 2024. Ça va être naturel, ça va être quelque chose d'instinctif pour vous. En tout cas, vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher un apport en tout cas extérieur parce que cet apport-là, vous allez vous le donner et vous l'offrir à vous-même pour ce mois de juillet 2024, en tout cas au niveau de votre vie émotionnelle intérieure. Alors dans le domaine de votre vie professionnel, domaine professionnel pour vous, on a le jugement et on a la 5 de coupe. Alors c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. Là ce que je ressens pour vous, et ensuite je vais y venir, hein, c'est qu'en fait on sent que vous avez, c'est vraiment ce que je ressens, vous avez quelques regrets. Bon, vous avez quelques regrets qui vous tiennent, alors c'est des regrets qui vous tiennent que par la pensée. Vous voyez, pour moi, parce qu'avec la carte du jugement là, on sent que voilà, la carte du jugement nous parle de renaissance, nous parle d'un éveil, hein, d'un réveil, d'une renaissance, de quelque chose de tout nouveau qui va émerger en vous. Bon, on a vu que vous avez débuté déjà un nouveau cycle. Bon, là, la 5 de coupe et la carte du diable combinée, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, vous vous rattachez à quelque chose qui n'existe plus dans votre vie, dans votre domaine professionnel. Et en fait, là, pour moi, vraiment, ce qu'on vient vous dire avec la carte du jugement, la carte de la renaissance, c'est qu'en fait, vous avez pas le choix. Vous avez pas le choix, les Capricornes. Hein, bon, on sait, vous êtes un signe de terre, hein, vous êtes quand même pas mal accroché aux choses, hein, voilà. Alors, j'ai pas dit têtu, hein, j'ai pas dit têtu, mais vous êtes quand même bien accroché aux choses, hein, vous lâchez pas les choses si facilement que ça. Et parfois ça peut être une très très bonne qualité, hein. Mais là en l'occurrence on vous dit lâchez, hein, lâchez le passé, lâchez l'ancien parce que là pour vous il y a quelque chose voilà, vous avez débuté ce nouveau cycle, donc il est temps même dans votre vie professionnelle, dans votre domaine professionnel, il est temps justement de faire en sorte que ce nouveau cycle, même visuellement dans votre vie professionnelle, commence, hein, prenne forme dans la matière et même en vous, à l'intérieur de vous, hein. Oubliez le passé par rapport à votre vie
vie professionnelle, votre domaine professionnel, et accepter ce nouveau cycle même dans votre vie professionnelle. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet 2024. Alors, dans votre vie intérieure, justement, votre âme, là, hein, votre être intérieur, on a la 4 de denier et on a la 5 de coupe. C'est exactement ça. Je pense que, voilà, ce nouveau cycle vous donne, voilà, comme je vous ai dit, une envie, une volonté d'aller construire quelque chose dans la matière, de poser en tout cas des actions concrètes dans la matière. Vous vous sentez guidé par ça, hein, et c'est vraiment, je pense, votre amour propre qui est la première énergie créatrice de tout ça. Mais on sent quand même, comme je vous ai dit là dans votre vie professionnelle, que voilà, vous intérieurement, vous avez quand même, je pense que ça n'a pas été facile pour vous dernièrement, hein, parce qu'avec la 4 de denier, on sent que voilà, vous êtes bien dans votre confort, vous aimez bien votre petite sécurité, votre petit confort intérieur. Et quelque part, le fait que ce nouveau cycle ait débuté pour vous, oui, c'est une bonne chose parce que ça vous apporte forcément des bonnes choses, mais quelque part, bon, en tant que bon signe de terre, voilà, c'est ça chamboule. Ça chamboule. Donc vous avez pas trop envie que ça vous chamboule, hein. Vous êtes encore un petit peu tourné vers le passé. C'est vraiment ce que je ressens intérieurement pour vous. Et vous êtes encore un petit peu dans une zone où vous voulez garder votre confort, votre sécurité intérieure. Bon, là ce qu'on vous dit, c'est non. Non, pour ce mois de juillet 2024, ce qui va se passer, c'est très clair, le message est très clair, je vous le donne, hein, c'est que va falloir accepter le fait que le passé est passé, hein, surtout dans votre vie professionnelle, et il va falloir rééquilibrer les plateaux de votre balance intérieure pour vous apporter les choses dont vous avez besoin, hein. C'est pas à l'extérieur que vous allez les trouver, c'est à l'intérieur de vous-même. Donc ce mois-ci, ce qu'on vous dit les Capricornes, c'est vraiment ok, vous êtes peut-être dans une certaine forme de voilà de sécurité intérieure où vous avez pas envie de bouger, vous avez peut-être même pas, en fait tout simplement, je pense que vous avez pris conscience qu'il y a un nouveau départ là pour vous. Il y a un nouveau cycle pour vous qui débute, mais je pense que, ok, vous en avez pris conscience, mais vous avez pas trop envie de bouger par rapport à ça. Vous voyez, mais c'est rien, hein, c'est pas méchant. En tout cas pour moi vraiment c'est pas méchant parce qu'on sent que il y a voilà, à partir du moment où l'amour propre est votre première énergie créatrice là des belles choses qui viennent à vous, hein, bah du coup en fait ce que ça me dit c'est que voilà, il y aura pas de problème quoi, il y aura pas de problème dans tous les cas, vous allez devoir y passer, hein. Donc ça reste quand même assez positif, hein, les taureaux. Allez, justement, on va tout de suite aller voir avec les cartes d'oracle. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes d'oracle pour vous, les Capricornes? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en message complémentaire? On a la 6e maison, pardon. Avec le 3, ok, on a la routine. Ouais, bah oui, la routine, hein. La routine, vous aimez, voilà, vous restez dans votre train-train, dans votre confort, dans votre sécurité. Même si vous sentez que, bah, hey, allez les gars, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que le chevalier de denier, c'est ça qui vient vous dire, hein, c'est, allez, maintenant il faut se booster là, et il faut commencer à ancrer ce nouveau cycle dans la matière. Voilà, vous avez pris conscience, maintenant, allez, il faut y aller, hein. Allez, on a fear, peur. Je réalise que that I'm testing my resolve to live in je suis en train de réaliser que je me teste moi-même pour vivre dans l'énergie de l'amour. Ouais, en gros, c'est voilà la peur qui est l'énergie transformatrice, hein, qu'on doit transmuter par l'amour, hein, justement. Ok, très intéressant, très très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a Message of Love avec le 7, 4, 5, 6, 7. Ok, Message of Love. Bon, bah là, clairement, transmutation de la peur par l'amour, message d'amour, et on a la 6e maison, la routine. Ok. Bon, là, clairement, pour vous, les Capricornes, ce qu'on vous dit ce mois-ci, c'est, ok, même s'il y a des peurs, c'est pas grave. C'est pas grave, ok? Je répète, ce n'est pas grave. Ça va le faire, dans tous les cas, ça va le faire. C'est pas pour rien non plus que tu te sens un petit peu obligé, hein, instinctivement de garder un petit peu cette sécurité intérieure, ce petit confort intérieur que tu as, hein. C'est normal que tu as du mal à te tourner vers justement ce futur, hein, ce nouveau cycle qui débute, hein, pour vous. Donc c'est normal, mais
tu vas t'en sortir. Dans tous les cas, tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir, encore une fois, je vous le répète, mais je pense vraiment que pour vous, là, ce mois de juillet 2024, vous allez vous apporter un amour qui va, je pense, c'est ça, c'est exactement ça, qui va transmuter en fait votre peur, hein, la peur là que vous avez de ne pas vous avancer, de ne pas vous tourner vers le futur, hein, c'est cet amour là que vous allez vous apporter à vous-même qui va changer, qui va transmuter ça à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment le message qu'on veut vous donner ce mois-ci, les Capricornes, hein, faites les choses par amour, faites les choses par amour. Allez, on passe tout de suite pour vous à votre tirage sentimental. Et c'est parti, on commence tout de suite pour vous le tirage sentimental, les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer rapidement. On va commencer par faire une première ligne qui va vous concerner, vous et votre énergie. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui concernera votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc, c'est un tirage qui va parler autant aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple, hein. Donc, les célibataires ou les personnes qui ont quelqu'un en tête prendront en compte du coup la première ligne, enfin les célibataires prendront en compte la première ligne, les célibataires ou les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête prendront en compte du coup la première ligne et la deuxième ligne, et ensuite on viendra un petit peu faire le lien entre les deux et rajouter quelques cartes d'oracle comme d'habitude. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2024, sentimentalement parlant au niveau de votre vie amoureuse. Quelle est, alors avec la première position du coup, quelle est votre énergie actuelle? Allez, quelle est votre énergie actuelle? Hop, les Capricornes. Quelle est votre énergie actuelle, sentimentalement parlant? Allez, on a la grande prêtresse. Ok, bon. Alors, sentimentalement parlant, les Capricornes, est-ce que vous entendez des messages, hein? Est-ce que vous entendez des messages? C'est vraiment ce que je ressens. Vous entendez des messages? Il y a une voix qui vous parle là intérieurement pour vous dire des choses. Vous vous sentez guidé. Vous vous sentez extrêmement. Mon petit chien qui fait atchoum, c'est pas pour rien. Vous vous sentez guidé là intérieurement par quelque chose, hein. On sent que intérieurement là pour ce mois-ci sentimentalement. Vous vous sentez appelé, hein, vous vous sentez extrêmement connecté, hein, aux énergies. Alors est-ce que c'est peut-être à votre propre énergie féminine? C'est vraiment ce que je ressens là pour vous, les Capricornes. Vous parlez à vous-même, vous communiquez avec votre propre énergie féminine, hein. Il y a un bon feeling là avec votre énergie féminine. Allez, qu'est-ce qu'on a justement dans votre intention avec la grande prêtresse là? On veut savoir dans la deuxième position, quelle est votre intention sentimentalement parlant? Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre intention? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la 4 d'épée. Ok. Bon, alors comme je vous disais, on vous sent extrêmement, enfin moi en tout cas je vous sens extrêmement concentré. Je vous sens extrêmement... Non alors n'importe quoi. Je vous sens extrêmement concentré sur votre énergie féminine, hein, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2024. Donc, on sent que vous avez, quelque part, c'est vraiment ce que je ressens, vous avez repris un lien avec votre féminité intérieure. Alors, homme, femme, voilà, vous faites en fonction de votre situation, mais en tout cas, on voit que vous avez repris un lien, hein, vous vous êtes reconnecté un petit peu quelque part à votre être, votre puissance féminine ou masculine, hein, selon si vous êtes une femme ou un homme, hein, et qui vient éveiller certaines choses chez vous. Alors, je vous dis ça parce que dans votre intention, on a la 4 d'épée. Donc, vous, votre intention, vous êtes dans cette énergie-là, hein, vous êtes reconnecté quelque part intérieurement à quelque chose en vous, à une puissance en vous, mais on sent que ça vous demande quand même pas mal de travail, hein, dans le sens où ça demande du temps, ça vous demande du repos, ça vous demande du calme, ça vous demande d'être posé, hein.
Donc on sent que vous, sentimentalement parlant, vos énergies, elles sont plutôt à, j'ai l'impression, vous apporter quelque chose à vous-même et cultiver quelque chose, cultiver quelque chose qui vous est propre, hein, quelque chose, vraiment cultiver. Là le message, waouh, il passe parce qu'il est fort, il est puissant. Hein. C'est vraiment ça. Alors attendez que je me concentre. Ok, là le message c'est vraiment, venez cultiver. Développer en vous une connexion à votre puissance féminine ou masculine en fonction d'eux. Et donc, quelque part, vous vous concentrez uniquement et seulement sur vous-même pour vous accorder, ce temps nécessaire pour réaliser ce travail-là. Bon. C'est assez précis, hein, c'est assez précis là que ce que j'ai comme message pour vous les Capricornes, mais c'est vraiment ce que je ressens. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a dans votre blocage? Qu'est-ce qu'on a dans votre blocage sentimentalement parlant? Alors ça c'est très positif, hein, je vous le dis. Hein, ouais, le message il était puissant, mais c'est très positif hein, ce qui est en train de se passer là pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre blocage? Alors un blocage pour moi c'est jamais vraiment un blocage, hein, parce que voilà, si c'est négatif, il y a toujours une leçon à en tirer. Donc à partir du moment où il y a une leçon à en tirer, c'est que voilà, quand on voit le verre à moitié plein, pour moi ça reste toujours positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre blocage sentimental? Les Capricornes, j'allais dire les taureaux. Les Capricornes. C'est la fin, allez. On a la 7 de coupe, ok. Alors vous, votre blocage, c'est que justement... vous ne savez pas encore, vous savez pas encore choisir. Hein. Pour vous, les décisions là, faire un choix, prendre des décisions, surtout émotionnelles, là c'est pas le moment pour vous, hein, vraiment. Mais pour moi, voilà, encore une fois, c'est pas un blocage du tout. Hein. C'est parce qu'on vous dit, là, vous êtes en train de faire un travail sur vous là, hein, par rapport au développement de cette connexion là que vous vous apportez à vous-même, hein, cette reconnexion. Hein, limite, j'entends cette reconnexion que vous apportez à vous-même. Donc en fait, ouais, c'est pas le moment de faire des choix ou de prendre des décisions. Donc c'est tout à fait normal pour moi, il y a absolument rien de négatif, hein, au contraire. Allez, maintenant on passe tout de suite à la deuxième ligne pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en première position dans son énergie? Ok, tout tombe dans son énergie actuelle, mais j'ai eu celle-ci. On a le valet de bâton. Ok, alors cette personne, dans son énergie actuelle, elle sent qu'elle commence à avoir des petites envies. Hein, elle commence à avoir des petites envies de, ouais, peut-être de se diriger vers vous, de vous proposer certaines choses. En tout cas, il y a une volonté qui est en train de naître, une motivation, hein, des petites envies là qui viennent émerger chez elle, hein, pour peut-être se lancer à l'action, hein, se lancer dans l'action. Bon. Allez, au niveau de son intention, qu'est-ce qu'on a à cette personne? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Qu'est-ce qu'on a au niveau de son intention? Et ce sera celle-ci. Ok. On a pour son intention à cette personne la 3 de bâton. Ok, alors cette personne, clairement, je vous le dis, hein, elle a, autant vous êtes en repos, en travail sur vous-même, ou voilà, vous êtes focalisé sur vous-même, vous n'avez pas le temps pour les choses extérieures, hein, concrètement, hein, voilà. Autant cette personne, clairement, elle est dans une intention de commencer à planifier quelque chose avec vous dans le futur. Hein. La 3 de bâton, c'est voilà, je prends mon stylo, je prends ma feuille et je fais mes plans, justement mes plans dans la matière concrètement, hein, pour me diriger, pour aller vers cette personne, hein, parce que voilà, on a eu le valet de bâton et 3 de bâton. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Cette personne, elle a vraiment envie de commencer à se diriger vers vous, hein, pour commencer à faire des choses avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de son blocage pour cette personne? Bon, elle n'a pas l'air d'être très bloquée, hein, cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de son blocage à cette personne? Hop, et ce sera... Non, c'est pas celle-ci. J'en ai eu trop. J'en veux qu'une. Celle-là.
Ok, alors, son blocage à cette personne, elle est à la 8 d'épée. Ok, bon. Cette personne, on sent effectivement qu'elle a des craintes. Hein. Alors, c'est pas vraiment un blocage, hein, mais voilà, je le ressentais pas comme ça. Et j'ai eu bien raison parce que, justement, en fait, cette personne, je pense que elle a peur, en fait, elle vous le montre pas, et je pense elle ne se le montre pas à elle-même non plus, hein, donc ni à vous, ni à elle-même, elle le montre, mais je pense qu'intérieurement, elle a quand même beaucoup d'angoisse par rapport à vous. Par rapport à vous, par rapport à votre relation, à la relation que vous pouvez avoir. Elle le dit pas, et je pense qu'elle l'assume même pas, hein. Mais ouais, c'est voilà, même si elle se cache à elle-même et elle le cache à vous-même aussi. On sent que cette personne, elle a quand même quelques petites angoisses, quelques petites peurs, hein. Elle a un petit peu les chocottes, cette personne. Allez, justement, on va aller voir avec les oracles, si on a d'autres messages pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a élévation, ok, intéressant, élévation, donc évolution. On a alpha, ok, donc énergie masculine. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a the locket, ok, bon. Alors là, c'est assez intéressant parce que on me parle là, ouais, j'entends, alors déjà, premièrement, alors on a le 6, ouais. J'entends que vous avez des souvenirs ou vous avez un passé en commun avec cette personne. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez un passé en commun ou des souvenirs en commun avec cette personne. Déjà, ça je peux vous le dire. Hein. Bon après c'est précis, hein, donc ça parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que effectivement, on sent qu'il y a une envie. Hein. Il y a une envie, il y a une volonté chez cette personne. On sent que, alors. Encore une fois, ça va être très précis, ça parlera pas à tout le monde, mais je le ressens vraiment comme ça, là. Il y a une possibilité d'évolution. Il y a une possibilité d'évolution. Alors, pour moi, je le sens pas, je vais pas vous dire évolution avec cette personne, évolution de la relation. Non. Pour moi, c'est élévation, chacun de votre côté. Une évolution personnelle, chacun de votre côté, hein, mais quand même assez puissante. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que on sent que vous avez un passé commun avec cette personne. Et on sent que aujourd'hui, peut-être, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Aujourd'hui, il y a... vous avez tous les deux des choses qui vont évoluer chez vous par rapport à votre relation, par rapport à la relation que vous avez eue. Mais alors j'ai vraiment le sentiment que ça va être des choses qui vont monter en puissance. Alors je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ouais, qui vont monter en puissance. Dans le sens où, alors je m'explique, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. En fait, c'est un peu comme si que avec cette personne, voilà, vous aviez vécu un passé, vous avez un passé en commun, et aujourd'hui, je sais pas, peut-être que vous vous reparlez, voilà. Je vous donne un exemple, hein. Vous vous reparlez, et puis en fait, vous vous rendez compte que, mais en fait, moi j'étais trop comme ça. Ah ouais, ah bah toi t'étais trop comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Et puis en fait, vous allez vous rendre compte bah que vous-même déjà vous avez évolué, et qu'en plus de ça, la relation vous a fait évoluer, mais chacun de votre côté. Donc ouais, c'est vraiment ce que je ressens pour vous là, les Capricornes, ce mois de juillet 2024. Donc bon, c'est quand même assez positif tout ça. Hein. Je vois rien de négatif en tout cas pour vous, sentimentalement parlant, pour le mois de juillet 2024. Et je m'arrête là pour vous les Capricornes. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.